Aussi les conditions dans lesquelles on a joué, où il était impossible de faire 3 passes, où toutes les courses sont difficiles. Donc jouer au football dans ces conditions, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui était dans des conditions de jeu qui étaient parfaites, qui a pu exprimer d'entrée son dynamisme, son envie, sa qualité technique. Et évidemment, déjà les conditions de jeu ont modifié la donne, et puis aussi quelques joueurs, évidemment, parce que quand il y a Yacine Brahimi sur le terrain, c'est tout à fait autre chose, et on l'a encore constaté ce soir. Voilà, pour le reste, après, le déroulement de la partie, bien sûr, le scénario est très favorable, parce qu'une ouverture du score très rapide, donc il nous met en confiance, et puis voilà, le scénario qui se déroule. Juste un petit regret, parce qu'on aurait pu encore corser l'addition sur la fin, dans le dernier quart d'heure, où on a fait preuve d'un petit peu de gourmandise, avec des jeunes joueurs aussi, peut-être, qui n'ont pas maturité suffisante encore pour continuer à jouer simple, mais enfin, on va pas être. Je pense qu'il faut pas non plus être trop gourmand. Bonsoir coach. J'aurais une question plus ou moins tactique. Je voudrais parler sur le schéma tactique employé aujourd'hui. On a vu qu'il était très différent de celui que vous avez adopté jusque-là, en mettant Medjani notamment en sentinelle. Je me souviens d'une conférence de presse où vous disiez que vous ne comptez pas jouer avec ce système. Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous avez changé peut-être d'idée et laissé tomber le 4-4-2 Alors déjà, c'est quelque chose qu'on avait évoqué déjà la semaine dernière avant le déplacement en Tanzanie, parce que notre problème majeur, il est sur le plan défensif. À la perte de balle, on a une fragilité qui est récurrente depuis un certain temps. Donc il fallait résoudre ce problème qui a été évident en première mi-temps en Tanzanie. Donc voilà, on n'est pas idiot non plus. Il faut résoudre ce problème au niveau du milieu de terrain, avoir la capacité de récupérer les ballons dans cette zone-là, avec des joueurs qui sont aussi peut-être un petit peu moins bien actuellement dans ce registre. Donc voilà, ils sont essentiellement la raison pour laquelle on a modifié. Ça ne change pas non plus fondamentalement, parce que j'ai fait une erreur en arrivant ici en disant qu'on allait jouer en 4-4-2. Ce qui est important, c'était de jouer en zone. On a joué en zone de la même manière, avec une occupation du terrain qui est un petit peu différente. Alors c'est vrai qu'il y a le positionnement de Yacine qui est plus excentré, mais bon, ça modifie pas la donne en termes d'occupation du terrain, juste un réajustement. Est-ce que ça change votre idée justement sur la manière d'opérer par rapport au prochain match? Non, on est très pragmatique, hein. Il fallait se qualifier, donc il fallait trouver la solution pour rassurer l'équipe, pour se trouver dans les meilleures conditions. Donc on va avancer comme ça. Maintenant, si on a une perspective de long terme, je crois que je retire pas ce que je pense. Il faut trouver des milieux de terrain qui soient à leur meilleur niveau. Bon, on a des joueurs comme Safir Taider et puis Nabil Bentaleb, si à leur meilleur niveau, sont capables de le faire. Et là, sur ces derniers temps, c'est vrai qu'on a été déficient dans la récupération du ballon dans ce secteur de jeu. Donc il faut trouver des solutions qui sont pas forcément celles qu'on peut avoir dans 3 mois. Coach, peut-on dire que le match d'aujourd'hui sera votre match? Bonsoir coach, est-ce qu'on peut dire que le match d'aujourd'hui et la victoire par un score large et lourd de 7-0 sera votre match référence pour motiver les joueurs en prévision des prochaines échéances? Et qu'en est-il du retour à Tchaker par rapport au précédent match que vous avez joué au 5 juillet? Est-ce que c'est le fief exact pour les Verts? Déjà, je pense qu'au niveau du terrain, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que la pelouse soit parfaite. Depuis que je suis ici, c'est la meilleure pelouse qu'on ait eue ici à Tchaker. Donc ça, c'était une condition aussi importante, parce que faut développer du jeu, il faut une pelouse qui soit adaptée. C'était le cas ce soir. Voilà, pour le suite, au niveau du public aussi, hein. Bon, même si évidemment le déroulement de la rencontre est favorable, mais quand on a une ambiance chaleureuse, les joueurs aussi ont plus de chances de se lâcher et puis de pratiquer le jeu dans la sérénité. Ce que je disais malheureusement après le match du Sénégal, le football, c'est la fête. Il faut aussi une chaleur autour pour que tout le monde se donne du mieux possible. Et là, c'était le cas. Il y avait une chaleur, une communion, et le foot, c'est ça.
Bonsoir tout le monde. Coach, comment vous avez vécu ces 2 derniers mois et ces folles rumeurs sur votre départ? Est-ce que c'est la période la plus délicate de votre carrière d'entraîneur? Non, parce que j'en ai connu beaucoup, et puis parce que je suis vieux, donc j'ai 35 ans d'entraînement, donc je sais ce que c'est. Mais non, j'ai très mal vécu les 2 derniers mois. J'oublie rien. Je suis pas là pour rendre des comptes, mais j'oublie rien du tout. Coach, est-ce que vous avez pensé de démissionner après le match aller contre la Tanzanie? Non, sinon je ne serais pas ici. Donc si j'avais décidé de démissionner, j'aurais démissionné. J'ai jamais. Vous savez, parce que c'est. Vous reprenez la conférence de presse, parce que je ne me suis pas exprimé depuis la dernière conférence de presse du Sénégal. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était possible que je ne sois plus là dans un mois. Parce que contractuellement, une élimination me faisait rompre le contrat. C'est tout ce que j'ai dit. Et de là, on a fait des interprétations. C'est les médias français qui en ont parlé. Non, c'est pas les médias français. Non. Maintenant, le problème, c'est que effectivement, je vais prendre quelques jours de repos et puis je verrai le président dans quelques jours. Effectivement. Bonsoir coach. La question est directe. Est-ce que vous allez continuer votre mission à la tête des Verts ou pas, jusqu'à présent? Je ne vous dirai pas parce que la première chose, c'est que moi, j'ai un interlocuteur qui est le président de la fédération, donc il faudra que je le rencontre déjà pour évoquer la chose et puis la suite. Et puis, mais d'abord, je vais prendre 2 jours de repos parce que j'en ai un petit peu besoin. Comment? Vous allez réfléchir. Je vais le rencontrer, oui, je vais le rencontrer, puis on va échanger. Coach, si on parle, en cas que vous allez rester à la tête des Verts, on parle des prochains mois. La qualification de la Coupe d'Afrique, on peut dire qu'elle est dans la poche. Ça sera dans les 8 jusqu'aux 9 mois pour l'équipe nationale. Ça sera les 9 mois tranquilles. Est-ce que vous envisagez peut-être de chercher d'autres solutions, d'autres joueurs pour la charnière centrale, pour la défense, pour améliorer cette équipe avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde? Je dirais que c'est pas le moment opportun en tout cas. Après un match comme celui-là, on a une défense centrale qui a été très rassurante. Alors peut-être aussi pas tellement sollicitée. Mais enfin voilà. Moi je pense que les meilleurs joueurs ils sont là. Il y a pas de discussion. Simplement, ça fait aussi le mois dernier, j'avais peut-être pas insisté là-dessus, mais on avait quand même presque 6 ou 7 joueurs majeurs qui ne sont pas là. On voit que, je répète, il y a l'équipe nationale avec Yassine Brahimi ou sans Brahimi, c'est pas la même chose. Avec Sofiane Tegouli à 100% ou non, c'est pas la même chose non plus. Avec Fawzi Goulam ou non, c'est pas la même chose. Donc évidemment, quand on a 5 ou 6 joueurs majeurs qui ne sont pas là, c'est pas la même équipe. Et ça, il faut simplement avoir le courage de le regarder. C'est qu'en Algérie, on n'a pas 50 joueurs de la même valeur. C'est pas faire injure aux autres joueurs. Donc je pense que les meilleurs joueurs, on les connaît. C'est pas une question de choix. On peut toujours discuter la sélection d'1 ou 2 joueurs, mais les meilleurs, on les connaît, on les a répertoriés. Ils ne vont pas sortir non plus comme ça. Simplement, il faut que le groupe grandisse ensemble maintenant, qu'on arrive encore à peaufiner les automatismes. Et puis après, quand un groupe fonctionne bien, les joueurs s'intègrent beaucoup plus facilement. On a vu un garçon comme Adan Guédouria qui est rentré dans ce rassemblement et puis qui a fait son job parfaitement parce que l'équipe, et notamment ce soir, l'équipe tournait bien. Donc voilà, il faut déjà qu'un collectif fonctionne pour que des joueurs puissent rentrer facilement et puis après prennent une autre dimension. Coach, Nadia Haïs, des au match aller, vous nous avez expliqué que le changement que vous avez opéré en deuxième mi-temps, c'était parce que vous n'arriviez pas à faire le jeu. C'est que donc vous avez opté pour une option, on avait dit, qui était moins ambitieuse tactiquement, mais qui a permis justement de gagner. Aujourd'hui, vous avez opté un peu pour la même chose dès le début du match. Donc c'est plus donc les joueurs que les conditions qui empêchent en fait de faire le jeu. Non, c'est pas l'organisation qui fait ça, qui fait ce qui est important, c'est le positionnement du bloc dans le terrain. En Tanzanie, c'était impossible de faire un pressing haut, c'était impossible de remonter le ballon pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, mais pour des raisons déjà climatiques, parce que
les courses étaient impossibles à faire. On a vu des joueurs qui étaient complètement asphyxiés, et donc quand vous ne pouvez pas courir, ben, vous pouvez pas faire un pressing. Quand on ne peut pas faire deux passes, on ne peut pas remonter le ballon collectivement. Donc il y avait une situation de contre, et qu'ils ont adopté aussi d'ailleurs la Tanzanie, parce qu'ils jouaient qu'en contre, mais avec des qualités de vitesse. Par contre, eux, c'est vrai que ça c'était flagrant samedi. C'était la différence physique, de fraîcheur physique entre la vitesse des Tanzaniens et puis nous, mais c'est une adaptation climatique. Et aujourd'hui, par contre, dans les conditions normales, ben, on a vu qu'il n'y a pas photo. Même sur le plan athlétique, on était beaucoup plus fringants qu'eux. Donc c'est des conditions qui ont permis de développer un jeu avec un pressing beaucoup plus haut, et aussi une circulation du ballon, une maîtrise qu'il était impossible d'afficher en Tanzanie, compte tenu de l'état du terrain. On ne peut pas faire 3 passes. Merci, coach.